à toutes et à tous ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un niveau bilan classement Ligue 1, Ligue 2, tout simplement pour ce mois de décembre 2020, donc dernier mois de l'année 2020 pour ce classement foot. Je vous rappelle que sur ma chaîne YouTube, on suit en intégralité toutes les plus grandes compétitions de foot qui sont Ligue des Champions, Coupe du Monde ou encore Euro. On suivra d'ailleurs en intégralité l'Euro 2021 sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner pour cela, pour ne rien louper, sous forme de vidéos pronostics des matchs, sous forme de vidéos compo aussi en même temps que les pronostics, et également sous forme de vidéos résumé en vidéo tout simplement du match. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour cela, on suivra tout l'évolution de l'euro avec des chroniques, tout ça. Donc la team, on aura même un petit concours pour vous offrir des cadeaux, donc n'hésitez pas à vous abonner, on vous tiendra au courant en début d'année 2021 d'ailleurs pour ça. On va sans plus tarder aborder le sujet de la vidéo qui est un classement déjà Ligue 1 et ensuite on abordera la Ligue 2 tout simplement BKT. Donc au niveau de la Ligue 1, on a pour l'instant en première position Lille qui est en train de jouer son match à l'heure où je fais la vidéo. Donc pour l'instant ils sont virtuellement premiers avec 32 points et 15 matchs joués, donc un match d'avance sur certaines équipes. On va le voir, il y a quand même un déséquilibre, notamment à cause du Covid dans certains matchs, notamment pour Marseille avec seulement 12 matchs joués. Donc Lille provisoirement, virtuellement, avec 32 points, premier. 9 gagnés, 2 nuls et 1 perdu provisoirement. Le match n'est pas fini, ça évoluera peut-être d'ailleurs au cours de la vidéo. Deuxième, Lyon, qui a fait une très bonne saison jusqu'à maintenant, 29 points, 8 matchs gagnés, 5 nuls et un seul match perdu. Paris en troisième position, c'est vrai qu'on les attendait pas forcément en troisième position, Paris, sachant que c'est comme les dominateurs, l'équipe dominatrice depuis un certain bout de temps de la Ligue 1. Cette année c'est pas trop ça, avec quand même 4 défaites, 1 nul et 9 matchs gagnés. Une équipe qui est quand même allée l'an dernier en finale de la Champions League et qui cette année est un peu plus en difficulté, mais s'est qualifiée pour les phases à élimination directe, 8ème de finale. 28 points pour Paris, avec quand même une grosse tâche et les 4 défaites malheureusement. Et au niveau des buts concédés, ça reste quand même une des meilleures défenses du championnat avec l'OM. L'OM qui en Champions League est en grosse difficulté, mais en Ligue 1 ils sont 4ème avec 8 matchs gagnés, 3 nuls, 1 perdu, mais seulement 12 matchs. C'est aussi ça qui est important. Ils ont par exemple 2 matchs de retard sur le PSG et seulement 1 point d'écart. Donc Marseille, ils ont le potentiel pour être premiers au vu des matchs qu'ils ont en retard. Avec 27 points quand même, pour 12 matchs c'est plutôt pas mal. Montpellier, ils sont en train de jouer un match, mais pour l'instant ils sont avec 15 matchs joués et 27 points. Angers un peu plus loin, 6ème, et qui fait une très bonne saison de Ligue 1. Angers, meilleur que les autres années, dans le top 10, et 6ème provisoirement avec 15 matchs joués. Monaco, 7ème, c'est mieux que l'an passé, mais ça reste avec une marge de progrès aux connaissances des qualités de l'équipe de Monaco. 23 points et 14 matchs joués, avec quand même 5 défaites, c'est quand même la statistique qui fait mal. 8ème Rennes, plus en difficulté que l'an dernier, en difficulté également en Champions League. Rennes cette année, ils ne retrouveront pas la Champions League ou la Ligue des ou la Ligue, alors c'est Ligue des Champions ou Ligue Europa, sachant que leur 8ème place avec 22 points va être compliquée à rattraper pour arriver notamment dans un top 4 pour potentiellement espérer ce genre de qualification. Donc ça sera impossible pour Rennes cette année, c'est quand même plus compliqué, hein. 9ème Lens, c'est plutôt pas mal ce qu'ils font, ils arrivent de Ligue 2, ils sont en Ligue 1, ils sont dans le top 10, 21 points, 13 matchs joués, ils ont même quelques matchs en retard, 6 victoires, 3 nuls et quand même 4 défaites, mais ça reste correct, c'est autant de défaites que Paris pour la comparaison. 10ème Brest, pareil, ils arrivent de Ligue 2, ils sont en Ligue 1, ils sont dans le top 10, ça va pour eux. Aucun match nul, c'est l'équipe de Ligue 1 qui a fait 0 match nul. C'est la seule d'ailleurs, pour la petite stat, 7 gagnés, 7 défaites et 21 points. Du côté de Nice, c'est 14 matchs joués. On fait vraiment une grosse aparté sur les matchs joués parce qu'il y a un sacré déséquilibre, comme on en parlait tout à l'heure, aussi à cause du Covid qui paralyse certaines équipes à certains moments de la saison. Du côté de Nice, c'est la 11ème position. Ils ont eu des saisons plus glorieuses, notamment il y a 2-3 ans. Là, c'est quand même un niveau correct, mais on pourrait espérer mieux de cette équipe qui a 5 victoires, 4 nuls et 5 défaites pour 19 points. Et sur les 5 dernières rencontres, ça reste quand même sur pas mal de contre-performance avec 3 défaites, 1 nul et seulement une victoire. Du côté de Bordeaux, c'est la 12ème place. Les Girondins de Bordeaux, ils ont connu de meilleures années, mais c'est vrai que ça fait déjà un petit bout de temps, on va dire 5 ans, qu'ils ont du mal à accéder au top 5 de la Ligue 1. Là, plus largement au top 10 pour cette année. Ça reste des résultats assez contrastés quand on regarde déjà les 5 derniers matchs et quand on regarde les résultats globaux. 5 victoires, 4 nuls, 5 défaites, 19 points. C'est compliqué pour Bordeaux, mais ça va encore. Metz 13ème, c'est une saison correcte, ils ont du mal à aborder le top 10.
Ils sont quand même avec un certain nombre de points où ils peuvent encore espérer intégrer le top 10 d'ici la fin de la saison. C'est pas une équipe qui va jouer les premiers rangs, mais c'est une équipe qu'il faudra quand même qu'ils prennent encore des points pour éviter une possible relégation. Ils en sont quand même assez loin et c'est globalement une saison correcte. Du côté de Nantes, c'est pareil, ils ont connu une meilleure saison. Là, ils sont à 15 matchs potentiellement joués, ils gagnent 1-0 dans leur match actuel, donc ça peut énormément varier. En cas de défaite, ça ferait pas mal de points en moins, donc ils se dirigeraient vers les équipes qui pourraient potentiellement être reléguées en cas de contre-performance sur la suite de la saison. 15e Saint-Etienne, c'est pareil, Saint-Etienne, ils ont connu de meilleures années. Là, à 15e position, 13 points, ils sont encore dans la position où ils peuvent être relégués en Ligue inférieure, c'est-à-dire la Ligue 2. Strasbourg, en difficulté également à la 16e place, avec quand même 9 défaites, ça fait beaucoup de défaites. Hein. Elles se situent dans les équipes à 9 défaites, ils sont plusieurs, hein, ils sont 5 équipes justement qui se situent vraiment dans la relégation, hein. Notamment Nîmes, Lorient, Reims et Dijon. Dijon qui a quand même seulement une victoire depuis le début de la saison pour 8 défaites et 6 nuls. C'est quand même les 6 matchs nuls qui sauvent un peu Dijon au niveau des points, parce que sinon ça serait vraiment compliqué, hein, pour cette équipe. Donc Lorient, Reims, Dijon provisoirement éliminés, mais bien sûr Nîmes, Strasbourg qui n'ont qu'un point de plus par exemple que Lorient sont en difficulté, Saint-Etienne aussi. Du côté de Nantes ça va, parce que 17 points il y a une petite marge, mais il ne faudra pas chômer sur la fin de la saison. Du côté de la Ligue 2, elle est dominée par une équipe cette année qui commence à faire l'écart, c'est l'équipe de Troyes. Troyes c'est 31 points, 9 gagnés, 4 nuls, 2 perdus. Pour l'instant ils se dirigent tout droit vers la Ligue 1. Mais rien n'est fait parce qu'on regarde déjà deuxième position Grenoble, seulement 1 point de différence, 30 points, avec 9 gagnés, 3 nuls, 3 perdus. Paris FC qui a l'habitude d'être dans les premières positions, c'est pareil, ils ont 28 points. C'est plutôt pas mal, 8 gagnés, 4 nuls, 3 défaites. Toulouse 4ème, ancienne équipe de Ligue 1, qui peut encore potentiellement avec son classement espérer être promu en Ligue 1 la saison prochaine. Auxerre un peu plus loin avec 25 points, 6ème Clermont en égalité de points avec Niort. Toutes les équipes ont joué à leurs 15 matchs, donc c'est ça qui est bien au niveau du classement, c'est que à ce niveau-là, tout est équilibré. Caen qui avait fait un très bon début de saison, qui était notamment dans le top 4, top 3, 8ème, c'est plus compliqué avec 23 points, l'écart commence à se creuser et les défaites ont commencé à s'accumuler parce qu'on avait vraiment un bon ratio au début avec niveau victoire et match nul ça allait. Là ça commence à aborder les défaites et c'est plus compliqué pour Caen qui est quand même dans le top 10, mais pour espérer monter en Ligue 1 il va falloir faire mieux et ça devient difficile à espérer. 9ème Valenciennes, 21 points, 10ème Sochaux, 11ème Dunkerque, 12ème Amiens, ancienne équipe de Ligue 1 également, qui n'accède même pas au top 10 en Ligue 2, donc ça va être compliqué aussi pour cette équipe. Donc là, on sait très bien qu'ils ne seront pas promus en Ligue 1 la saison prochaine, mais il faudra s'accrocher pour pas être dans la position de relégation, qui est pas si loin que ça quand on regarde les points. Les équipes en difficulté sont à 12 points, elles sont plusieurs. Amiens n'est pas si bien classé que ça. Alors là c'est une grosse surprise, Le Havre qui depuis déjà beaucoup de saisons s'accrochait au top 5 sérieusement, alors là 13ème, ils sont en difficulté cette saison, ça reste encore correct, vous allez me dire 3ème position, mais par rapport à leur capacité c'est vrai que c'est décevant, on a même espéré pour eux la Ligue 1 il y a certaines années, et bah là ça va être plus compliqué, hein. 13ème, 19 points, 5 victoires, 4 nuls et quand même 6 défaites, c'est pas terrible. Guingamp 14ème, 15ème Pau, 16ème Ajaccio, 17ème Nancy, 18ème Châteauroux, Rodez et ensuite Chambly 20ème. Il y a une égalité de points entre les 3 derniers, ça se joue à la différence de but entre Châteauroux, Rodez ou encore Chambly. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas la team, n'hésitez pas à bombarder la barre des likes, à vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la petite cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos classement qui arrivent, classement Ligue 1, Ligue 2 chaque mois. Donc là, ce sera janvier prochain, janvier 2021. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, mais fraté. Ciao!